Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je remercie mes nouvelles abonnées. J'adore quand vous mettez des petits commentaires. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter une carte, je vais vous présenter comment réaliser une page de scrap. Donc là, voilà la page que l'on va faire. Donc je vais vous expliquer comment réaliser votre fond de page. Ensuite vous mettrez les photos que vous souhaitez bien sûr. Mais souvent quand il y a des grosses taches dans les sets de tampons, vous ne savez pas forcément quoi en faire. Donc là je vais vous montrer comment réaliser cette page avec uniquement des taches pour faire un joli fond. Et après on pourra utiliser des tampons un petit peu plus réels. Mais vraiment le fond, je vais vous montrer comment réaliser cette page. Donc pour ce faire, il faut donc 3 couleurs d'encre. En plus le memento noir. Là pour ma page, je vais prendre Narcisse Délices, Perruche de Parade, Tahiti en mer. Pour la page que j'ai réalisée avant, j'ai utilisé Narcisse Délices, Perruche de Parade et Béguin bleu. Donc celle que je vais faire avec vous va être un petit peu plus peps au niveau de la couleur bleue. En fait, je me suis référée aux couleurs qu'il y avait sur mes photos. Voilà. Donc on va utiliser le set de tampons Chic Season. Donc je vais prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Pour réaliser le fond, je vais prendre Ocean Front avec ces tampons là. Et pour finir ma page, sur celle que j'ai faite avant, j'ai utilisé ce tampon là et le texte. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser les autres. Voilà, donc il vous faut une page 30-30. Donc les photos que j'ai prises, elles font 15 cm sur 11,4. Donc elles sont pas forcément toutes de cette taille là dans les photos que je vous ferai faire. Par contre pour mater les photos, j'ai seulement rajouté 0,5 sur le papier Narcisse Délices que j'ai utilisé pour ma page. Voilà, donc le papier de fond pour mater est 0,5 plus grand que la carte tout autour. Voilà. Donc vous prenez votre page 30-30. Si vous voulez faire du A4, c'est possible aussi. Et la technique que je vais vous montrer peut être réalisée sur une carte. Donc pour commencer, on va prendre le tampon de fond, celui-ci. Voilà. Donc vous prenez une feuille de brouillon à côté de vous. Hop. Brouillon que vous avez déjà utilisé, recyclé au maximum. Et là, je vais commencer par le Tahiti en mer. Donc c'est la couleur la plus soutenue. Si vous voulez faire des couleurs plus claires, vous pouvez tamponner une première fois sur votre brouillon et tamponner la seconde fois sur votre feuille. Et là, ça vous fera quelque chose de plus clair. Hop, voilà. Je vais mettre. Hop. Vous commencez sur le côté que vous souhaitez. Et vous venez tamponner comme ceci, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et vous décalez. Voilà. Hop. Je vais en mettre aussi de l'autre côté.
Voilà. Et un autre ici. Ensuite, on prend une seconde couleur. Donc, soit perruche de parade, soit narcisse délice. Celui que vous souhaitez. Peu importe. Vous nettoyez entre-temps votre tampon. Donc, vous prenez hop, votre tapis. Celui-ci que vous allez retrouver, c'est le chamois synthétique que vous retrouvez page 149 du gros catalogue. Mais il est très important de bien nettoyer vos tampons à chaque fois. Donc vous prenez ensuite votre deuxième couleur. Et vous venez faire la même chose. Vous décalez vos encreurs. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Hop, je vais en remettre un autre. Ici, une fois que vous avez fait ça, hop, j'en mets un autre. Là-haut. Vous essayez de remplir suffisamment votre feuille. Bon, après, rien ne vous empêche de revenir remettre un petit peu de refaire un peu de tamponnage une fois que vous avez fini, s'il en manque. Ensuite, vous prenez votre narcisse délice et vous venez hop, refaire la même chose. Voilà. Vous tournez votre tampon, vous ne le mettez pas toujours dans le même sens. Pensez à faire des demi sur les côtés aussi. Voilà, comme ceci, de façon à vraiment faire partir la feuille un petit peu partout. Hop. Ici. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, vous allez venir changer de tampon. Donc moi j'ai pris celui-ci, maintenant je prends celui-ci. Et là vous allez venir reprendre les mêmes couleurs. Par contre vous ne ferez pas votre impression dans un premier temps, vous la ferez dans un second temps pour avoir une couleur plus claire. Donc vous refaites la même chose et c'est à ce moment-là que votre papier brouillon va servir. Et là vous venez tamponner d'une couleur claire. Hop, votre second motif. Vous changez de sens. Voilà. Hop. Là, vous changez de couleur. Donc, vous revenez sur votre perruche de parade. Voilà. Vous revenez faire la même chose. Donc, vous prenez de l'encre, vous enlevez la première... vous faites un premier tamponnage sur papier brouillon et vous venez faire votre deuxième tamponnage sur votre feuille. Donc dans un sens et dans l'autre. Pensez à mettre sur les côtés aussi. Voilà.
ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez votre dernière couleur. Donc là, le Narcisse Délice. Et hop, je reprends ma feuille dans le sens que j'ai commencé. Hop. Et vous venez tamponner les espaces que vous souhaitez remplir. Hop. Alors, là, ça me semble correct. Donc ensuite, on va prendre, hop, là, je remets mon tampon dans sa boîte. Là, je vais prendre le tampon avec les grosses taches, donc celui-ci, voilà, et je vais venir tamponner directement en première impression les taches sur ma feuille. Vous voyez, hop. Vous en mettez autant que vous souhaitez, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait le Narcisse Délice, vous faites la même chose avec... non, je vais pas mettre de vert, je vais mettre directement le bleu. Voilà. Hop. Changer le sens. Voilà. Comme ceci. Hop. Et une petite dernière ici. Voilà. Ensuite, vous allez venir positionner vos photos. Je vais y arriver. Positionner vos photos. Donc, moi, j'avais décidé de mettre mes photos comme ceci. Et donc là, je vais prendre mon encreur noir, le Memento, et je vais venir mettre mon texte et mon dessin. Donc, je vais reprendre le même tampon que celui que j'avais mis sur l'autre. Je viens ancrer en noir. Voilà. Donc vous avez possibilité d'ancrer aussi de cette façon et autrement de l'autre façon. Voilà, vous avez deux possibilités. Et là, vous venez tamponner votre motif dans le bas de votre page. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le texte. Le texte, parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Donc là, je vais remettre celui-ci. Voilà. Et donc, je vais le mettre en haut, à gauche de ma page. Voilà, ici. Tiens, je vais le mettre un petit peu de biais. Comme ceci. Ensuite,
je vais reprendre les taches qu'il y a dans ce set de tampons. Alors, je vais garder mon encreur noir et je vais venir faire quelques éclaboussures sur ma page. Là, mes photos ne sont pas collées, donc vous pouvez les décaler. Voilà, comme ceci. Et donc là, je positionne. Voilà. Je vais en mettre une ici. Hop. Comme ceci. Et en bas de ma page, je vais venir tamponner mes petits coquillages. Bon, évidemment, c'est suivant le thème de vos photos. Là, c'est le thème de la mer, donc je vais mettre des coquillages, mais vous pouvez vraiment utiliser tous les tampons que vous avez vers vous. Donc là, hop, je vais venir tamponner dans un coin. Donc voilà, hop, et comme ceci. Je vais remettre un petit bout ici, voilà. Et comme je n'aime pas les nombres pairs, je vais mettre ça comme ceci. Et donc là, nous allons avoir notre fond de page qui est réalisé et terminé. Et donc là, vous avez encore à coller vos photos. Donc vous collez celle du dessous en premier. Hop. Voilà. Hop, dans le bon sens, ce serait mieux. Et là, vous essayez de garder les motifs visibles. Bon, après, hein, rien ne vous empêche, comme je vous ai dit au début, si ça ne vous convient pas, de rajouter. Je vais seulement la descendre un tout petit peu. Voilà. Coller celle-ci. Si vous n'utilisez pas de colle, vous pouvez utiliser aussi le double face. Et là, je viens mettre ma seconde photo. Et donc là, vous allez avoir votre page de scrap réalisée avec des tampons de fond. Les tampons comme ça, les petites taches, ça, vous pouvez utiliser pour réaliser des fonds de page. Donc là, j'ai utilisé ces trois couleurs-là. Narcisse délice, perruche de parade, Tahiti en mer. Et pour celle-ci, on a les mêmes couleurs, à part que le bleu est un peu plus clair. Les couleurs de la mer étaient beaucoup plus claires. Ici, on a les bateaux qui sont plus pétants. Donc, j'ai voulu mettre des couleurs un peu plus foncées. Voilà. Donc là, vous avez une page réalisée en peu de temps. Et cette technique-là, vous pouvez la réutiliser sur vos cartes. Vos feuilles A4 aussi pour faire des mini-albums ou des formats 15-15. Il n'y a pas de souci. Tout est possible. Et je vous souhaite donc une belle semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, à bientôt!